de recherche. Donc, on a dit qu'on a abordé le sujet. Et chez vous, il faut faire encore plus de recherche pour avoir des informations. On va aussi travailler sur la partie de préparation du questionnaire. D'accord? Parce que deux parmi vous, ils vont donc poser des questions, ils vont faire une interview avec le technicien ou bien l'ingénieur, d'accord, qui nous va accueillir, d'accord, pour avoir des informations sur le déroulement de la station, mais aussi sur comment on valorise les déchets. Notamment, on a parlé tout à l'heure des bouts qui sont issus du recyclage ou bien du traitement des eaux. D'accord? Et on va aussi parler des eaux qui sont issues du traitement. D'accord? Comment ils sont investis ici dans la région de l'Orient. Premier article. Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi numéro 10/95 sur l'ISE, l'autorisation de l'utilisation des eaux usées est délivrée par le directeur de l'agence du bassin hydraulique concerné, à l'exception des recyclages internes non interdits par l'article 3 ci-dessous. Oui, je continue toujours. En aucun cas, les eaux usées, même épurées, ne peuvent être utilisées à la boisson, à la préparation, au conditionnement ou à la conservation de produits ou denrées alimentaires. Oui. L'utilisation des eaux usées épurées ne peut être autorisée pour le lavage et le refroidissement des récipients et autres objets destinés à contenir des produits ou denrées alimentaires ou à service à leur préparation. Donc il y avait trois techniques. Oui, bien évidemment. Il y avait une technique physique, biologique et mécanique. La mécanique, c'est pour enlever les déchets qui ont une grande taille. Chimique, c'est pour épurer l'eau et tout. Biologique, ça compte sur les micro-organismes qui... Voilà. Donc physique, c'est des procédés physiques, c'est des procédés chimiques et c'est des procédés biologiques. D'accord? On insiste beaucoup sur les procédés biologiques parce que ces êtres vivants, ces micro-organismes, ils permettent quoi? La dégradation de la matière organique. D'accord? C'est bien. Bonjour les amis, aujourd'hui on va organiser une sortie et pour plus d'informations, on va interroger notre ami Mehdi. Alors Mehdi, où on va aller aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller vers une station d'épuration. On va découvrir le processus de traitement des eaux usées et tout ce que beaucoup d'employés font tous les jours pour purifier l'eau que nous utilisons chaque jour, ce qui demande énormément d'énergie et de travail. Dans le cadre de la préservation des ressources naturelles et face au changement climatique ainsi que l'augmentation fréquente de la température ou la sécheresse que le Maroc affronte depuis des années, le pays africain fait recours alors au traitement des eaux usées. Pour en approfondir plus à ce sujet, nous sommes ici à la station d'épuration des eaux usées Ajda, que Sa Majesté le roi Mohammed VI a inauguré le mercredi 1er juin 2011 pendant sa 24e visite à la ville. Cette station, qui se situe à 7 km de la ville et qui s'étale sur les environs de 90 hectares, a la capacité de épurer les environs de 65 000 mètres cubes d'eau usée, l'équivalent de 26 kg de charge organique. Pour plus de détails, explorons ensemble la station accompagnée des spécialistes qui nous expliqueront mieux.
نحميو الماء ديالنا كاين واحد لي زيتاب خصنا نديروهم لي زيكوجيست. هذوك مثلا شي حوايج ما خصناش نديروهم باش نسهلوا الخدمه بحال هاد الشركات باش ينظفوا الماء، نقدروا حتى نقدروا نحميوه من البوليسيون ديالهم، نقصوا البوليسيون ديالهم من لي زيت ديالهم. باغ الزيت تاع الماكله وداكشي ما نديروهاش في الروبيني، لي برودوي شيميك بحال هذاك لا جافيل بيور نستعملوا دي برودوي بحال البيكربونات وفينيغ بلون بوغ ايفيتي ليفابوراسيون اكسيسيف. نحاولوا نسقيو النباتات اما الصباح بكري ولا الليل معطل باش لا تمبيراتور ما تجيش بزاف. وي وتيليزي دي برودوي بلا ميكرو بلاستيك، حتى الميكرو بلاستيك بالمرات ما كيبغيش يتحلل وكيدي دي برودوي نحافظوا على البيئة. Ici on a un pH mètre pour mesurer le pH. Ici on a un conductrimètre. On a ici un bloc à sec chauffant et le spectromètre pour mesurer la DCO. Ici on a une pompe à vide. Ici dispositif à l'analyse bactériologique. Et également on a ici une enceinte thermostatique pour mesurer la DPO5. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la station d'épuration d'Oujda. Aujourd'hui, je vais vous montrer le processus d'épuration des eaux usées. Tout d'abord, on va commencer par le dégrillage. Le dégrillage se fait par des dégrilleurs. Ici, on pompe les eaux usées. Et là-bas, dans le trémi, on rassemble les déchets solides. Et le dégrillage, c'est quoi? Le dégrillage, c'est une première phase mécanique du pré-traitement où on rassemble des déchets solides. On essaie le maximum de laisser que ce qui est liquide. Ici, comme vous voyez, on a les déchets. Ces déchets-là sont convoyés vers la décharge d'Oujda. Dans la même phase de traitement mécanique, on a le dessablage et le déshuilage. Le dessablage et le déshuilage sont fondés sur le même principe. On a deux hélices qui tournent et qui défont l'eau des huiles qu'on retrouve dans les eaux et du sable. L'eau se retrouve au milieu et les huiles et les sables sont sur les côtés. D'ici plus près, on voit le déshuilage et le dessablage. Quant au déshuilage, on racle les huiles et on les rassemble et on les récupère par un trémi là-bas. Et pour le dessablage, c'est la même chose. On racle et on récupère comme on le voit là-bas. Pour expliquer plus ce phénomène, eh bien, c'est la formation de phase de densité. Le sable, puisqu'il est le plus dense, il prend le fond. L'eau, puisqu'il est entre les deux, il prend la moitié. Et puisque l'huile est le moins dense, il va prendre le haut du bassin. Après le traitement mécanique, qui est le pré-traitement, on a un autre traitement biologique.
Le traitement biologique se fait en 3 parties. Tout d'abord, l'anaérobique. Le principe de l'anaérobique, c'est la fermentation. Même après un traitement mécanique, on admet qu'il y a encore des matériaux en suspension. Donc, dans cette partie-là, ils se sédimentent au fond du bassin et qui sont ensuite récupérés. Toujours dans le même traitement biologique, on a la deuxième étape qui est l'aération. L'aération se base sur le barbotage d'oxygène. L'aération, elle est composée de 2 parties. Le premier étage, où on a un pompage d'eau avec 7 pompes d'aération comme on le voit là-bas. Et puis le deuxième étage, où il y a une aération avec 8 pompes d'aération. La troisième étape, dans les bassins de maturation, on diminue la profondeur pour laisser la lumière du soleil s'introduire. Là, on suppose qu'une bonne partie des microbes et des bactéries présentes dans l'eau est éliminée. Mais cette eau nécessite une autre phase de désinfectation par UV pour être utilisable.